Il s'appelle Charles, il est désinvolte, plutôt mal élevé et très égocentrique. En fait, Charles, c'est Dieu à la fin de l'adolescence. Une drôle d'idée de héros qui est venu à Jonathan Munoz, auteur et dessinateur lyonnais, qui vient de faire paraître Godman, que voici au nom de moi aux éditions Fluide Glacial. Bonjour Jonathan. Bonjour. Dites-moi, c'est quand même une drôle d'idée de prendre Dieu comme personnage. Oui, alors c'est tout le questionnement du livre, c'est est-ce que c'est un dieu ou pas? Et en fait, c'est au lecteur, en le lisant, de se poser la question. De se faire sa propre idée. Sa propre idée de ça. Néanmoins, prendre Dieu comme thème de BD aujourd'hui, enfin par les temps qui courent, c'est quand même un petit peu... C'est gonflé ou c'est inconscient? Un peu inconscient, je pense, mais en fait, c'est pas le thème, c'est pas vraiment la religion, c'est vraiment le fanatisme, selon moi. Ouais. Après, c'est interprété différemment suivant chaque lecteur, parce que justement, c'est comment on va interpréter ce personnage, si c'est réellement un dieu, si c'est un humain. Et en fait, oui. Parce qu'il y a effectivement des tas de travers de l'époque qu'on retrouve. Le rapport à la célébrité qui arrive, on ne sait pas comment, sur la tête de n'importe qui. Ouais, mais c'était un peu ça que je voulais traiter, c'est à quel point on peut mettre quelqu'un en égérie sans forcément de sens, quoi. Sans que ça ait forcément des raisons précises. Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi de parler de l'adolescence, entre guillemets, de Dieu? Parce que ça vous permet, ça permet d'avoir un personnage, comme je le disais, extrêmement mal élevé, casse-pied et complètement iconoclaste. C'est une période de transition que je trouve hyper intéressante où on n'est pas vraiment adulte, on n'est pas vraiment enfant, on apprend des codes sociaux. Et c'est tout lui, justement, il apprend les codes sociaux parce qu'il ne les connaît pas. Il a vécu toute sa vie en tant que star, on va dire, et un jour, il découvre les humains, en fait. Enfin, il découvre la vie comme un adolescent qui découvre les codes sociaux. Quand on arrive, il faut dire bonjour. Enfin, voilà. Et il faut éviter d'uriner du haut du ciel. C'est pas très pratique pour les gens qui sont en dessous. Ça mélange pas mal de registres. Il y a un côté polar, il y a une enquête, et puis il y a surtout beaucoup d'humour, un humour assez grinçant. L'humour dans la BD aujourd'hui, on a l'impression qu'il est moins présent que dans les années 70 ou 80. On me l'a fait remarquer parce que j'ai eu plusieurs critiques dans ce sens-là où je suis un jeune auteur et je me lance dans l'humour et comme quoi c'est pas dans l'air du temps, mais il y a peu de jeunes auteurs qui font ça. Je n'avais pas remarqué, donc on me le fait remarquer. Eh bien, je vous le dis. Alors vous faites les dessins et le scénario juste pour cet album-là, ou est-ce que c'est une volonté délibérée de tout maîtriser? D'habitude, j'essaye de tout faire. Là, pour la première fois, j'ai travaillé avec une coloriste qui s'appelle Rebecca Morse, que je salue. Mais oui, je préfère écrire. Je me suis mis à dessiner pour écrire, c'était mon but. Alors, vous êtes lyonnais. Vous avez fait vos études à l'école Émile Cole, qui est une école, qui est l'école de référence aujourd'hui en France en matière de graphisme. Est-ce qu'il y a une espèce de filière lyonnaise aujourd'hui de la bande dessinée, une école lyonnaise? Il y a, on va dire, oui, pas une école lyonnaise dans le sens où on a tous le même style, mais en tout cas, à force de se côtoyer tous, on finit par tous se connaître. Et oui, à Lyon, c'est un gros vivier de BDistes maintenant. Il y a une spécificité alors de cette école lyonnaise-là? J'ai pas l'impression, justement, quand à l'époque où je faisais mes études, on disait oui, vous faites tous la même chose, et on s'est aperçu que non, il y a des modes, je pense, dans la bande dessinée, mais c'est même pas des modes d'auteurs, c'est-à-dire que c'est plus les acheteurs qui font la mode que les auteurs. Il y en a qui sont mis en avant, mais c'est plus médiatiquement. Mais c'est ce dont la BD traite justement, un peu de ce qu'on va mettre en avant et je disais tout à l'heure, voilà, à tort ou à raison. De folie de la célébrité sans queue ni tête. J'ai vu, donc ça s'appelle Au nom de moi, et qu'il y avait un petit 1. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura une suite? Oui, je travaille sur le tome 2. Alors le premier tome se termine. À la base, c'était vraiment prévu en one shot. Et avec mon éditeur, il y a tellement de choses à dire sur le sujet qu'on a décidé d'en faire un deuxième. Et peut-être un troisième ou un quatrième, ça dépend. Et on arrivera à Dieu, à la maison de retraite. Merci infiniment, Jonathan Munoz. Donc Godman, et non pas le nom d'un célèbre chanteur, Godman, Au nom de moi aux éditions Fluide Glacial.